Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur ma chaîne pour un book haul. J'ai fait pas mal d'achats au mois de février. Et oui, j'ai fait beaucoup trop d'achats par rapport à ce que je voulais, mais j'ai eu envie. Voilà, il y a des moments où, où on a juste envie d'acheter des livres. J'ai fait pas mal de petits arrêts en librairie indépendante, donc je suis assez contente. J'ai trouvé quelques petites perles dont j'avais pas entendu parler, donc je suis contente de mes trouvailles. Je vais vous montrer tout ça. Il y a assez peu d'occasions, beaucoup de neufs, mais j'ai essayé de privilégier les formats poche pour ne pas me ruiner. Donc ça, je suis assez contente au niveau du budget. Et on va commencer tout de suite parce que je ne veux pas faire de longue intro cette fois-ci pour changer. Un des premiers livres que je me suis procuré, il s'agit de Les os des filles. C'est de Lynn Papin. C'est un tout petit livre qui fait, je pense, moins de 200 pages. Oui, 160 pages. C'est édité au livre de poche et il a eu le prix des lecteurs sélection 2020. Donc il n'a pas gagné, mais il fait partie de la sélection. En fait, dans Les os des filles, on va suivre 3 générations de femmes et tout commence dans les années 60 pendant la seconde guerre d'Indochine, donc le Vietnam. Et donc on va suivre le parcours de ces femmes, de la grand-mère à la petite fille si j'ai bien compris, avec des thématiques assez différentes qui vont de la guerre, j'imagine, voilà, de l'exil et de la maladie. Voilà, donc ça me tente pas mal et je connais assez peu de choses finalement sur la guerre d'Indochine slash guerre du Vietnam. Donc je pense que ça sera une lecture intéressante, sûrement poignante. Après, c'est un petit livre qui va se lire, je pense, très rapidement. Un autre livre que je me suis procuré en librairie, il s'agit de La tristesse des éléphants. C'est de Jodi Picoult. C'est édité chez Babel. Alors en fait, Jodi Picoult, c'est une autrice dont j'entends énormément parler depuis pas mal de temps, pas mal d'années même. Et j'avais jamais passé le pas. Et j'ai trouvé différents ouvrages d'elle. Il y en a qui m'ont fait un peu peur parce qu'il faisait 900 pages, je me suis dit non, je vais pas commencer par ça. Celui-là est déjà assez gros, La tristesse des éléphants, puisque on est sur environ 520 pages, donc ça ira pas très bien pour mon petit challenge pavé, mais je le trouve moins effrayant que les autres. En fait, dans La tristesse des éléphants, on va suivre une jeune femme dont la mère, en fait, qui était spécialiste des éléphants et grande aventurière, et a disparu. Voilà, elle a disparu lorsque elle avait 3 ans et en fait elle souhaite réouvrir l'enquête et retrouver les traces de sa mère, voir ce qui lui est arrivé et réouvrir les journaux de bord que sa mère écrivait. Donc je pense que ça va être une belle histoire, qu'on va aussi parler d'animaux puisque finalement c'est une grande scientifique sa mère et qu'elle parle pas mal d'éléphants, donc j'espère en apprendre un peu plus sur la faune. Je sais pas si on va parler ici d'Afrique ou d'Asie en fonction du type d'éléphant, mais dans tous les cas ça m'intéresse et je sais pas pourquoi, mais j'aime énormément en fait cette couverture que je trouve très douce et très agréable. Donc si j'aime ce livre, évidemment je me procurerai d'autres livres de Jodi Picoult. Il y en a plusieurs qui me font envie, notamment sur celui sur le thème de l'avortement. Il y en a également un sur le thème du racisme. Donc voilà, j'ai commencé on va dire un peu plus léger au niveau des thèmes, puis au fur et à mesure on verra si on peut approfondir la plume et les thèmes de prédilection de Jodi Picoult. Une autre trouvaille dont j'avais pas entendu parler, il s'agit du nouvel ouvrage de Bernard Werber, La boîte de Pandore. Alors il faut savoir que je n'ai jamais lu aucun livre de Bernard Werber, j'en ai juste un dans ma pile à lire qui est Troisième Humanité, le tome 1, donc c'est une trilogie. Ici je sais pas si c'est une trilogie, honnêtement c'est pas indiqué, mais quand j'ai lu le verso ça m'a tout de suite intriguée. Je sais que ces dernières années les ouvrages de Bernard Werber n'ont pas eu très bonne presse. Pourtant voilà, j'ai décidé de faire confiance à cet auteur dont j'ai entendu énormément de bien sur ses sagas comme Les Thanatonautes ou Les Fourmis, dont j'espère me procurer les ouvrages bientôt. Pour La boîte de Pandore, en fait on choisit on va suivre un homme qui suite à un spectacle d'hypnose va avoir l'impression de retourner en fait dans ses vies antérieures. Donc
Ça parle un peu de, pas voyage dans le temps, mais on va dire avec des vies antérieures. C'est un thème que je trouve très intéressant, un petit peu science-fiction, scientifique, donc j'aime beaucoup. En général, quand on mêle thriller scientifique slash science-fiction, c'est voilà, des ouvrages qui en général me plaisent énormément, donc j'ai hâte de lire celui-là et n'hésitez pas en fait à me dire en commentaire si vous avez lu du Werber et par quel ouvrage vous avez commencé, parce que j'en ai acheté un deuxième, donc c'est le deuxième de ma pile à lire, entre Troisième Humanité et celui-là. Peut-être que si vous avez des conseils, et si vous avez lu d'autres livres de Bernard Werber, n'hésitez pas à me donner vos avis, parce que je pense que c'est un auteur qui devrait beaucoup me plaire. Un livre que j'ai acheté d'occasion chez Pêle-mêle, il s'agit du Secret du mari de Liane Moriarty. C'est un livre qui est assez connu maintenant, qui est un best-seller aux États-Unis. C'est édité au Livre de poche. Le secret du mari, en fait, on va suivre une femme qui vit en banlieue avec son mari et qui va découvrir une lettre de son mari avec la mention à n'ouvrir qu'après ma mort. Et donc va s'en suivre j'imagine, beaucoup de réflexions. Est-ce qu'elle doit ouvrir cette lettre ou pas? Est-ce qu'elle va le faire? Et si oui, quelles vont être les conséquences? Je sais que c'est un thriller. Voilà, Liane Moriarty fait en général des thrillers domestiques ou des thrillers qui ont l'air légers comme ça, mais qui peuvent parfois avoir des gros thèmes. En tout cas, je n'ai jamais lu cette autrice, donc voilà, je me dis ça peut être que du bon à découvrir. Et puis si pareil, si j'aime, je continuerai avec ses autres ouvrages, parce que je sais qu'elle a fait des trucs pas mal. Et pourquoi pas la série Big Little Lies sur Netflix, je vais y arriver, qui me tente, mais je sais pas, j'ai d'abord envie de voir ce que Liane Moriarty a proposé à l'écrit avant de regarder une série adaptée. Vous allez voir que dans mon bilan de février, j'ai lu pas mal de thrillers, et donc ça m'a redonné envie en fait de lire des thrillers. Donc il y avait Le Secret du mari. Un autre livre que je me suis procuré, neuf cette fois-ci, il s'agit de Dans son silence de Alex Michaelides, ou je sais pas bien prononcer, mais il me semble que ça va devenir un film. Ici on est sur le prix des lecteurs 2020, et en plus de ça il a eu le coup de cœur Filigrane, donc c'est une librairie à Bruxelles auquel je fais assez confiance à leur coup de cœur, et donc c'est édité au Livre de poche, pareil. C'est pas sponsorisé par Livre de poche, mais vous allez voir qu'il y a quand même beaucoup d'ouvrages de cette maison d'édition. Et en fait, dans son silence, on va suivre une femme qu'on va découvrir proche du cadavre de son mari, si j'ai bien compris. Sauf que cette femme ne va pas ouvrir la bouche, elle ne va pas vouloir dire un seul mot. Et donc on va suivre un psychologue qui va essayer de déverrouiller tout ça et d'essayer de comprendre ce qui s'est passé. Donc ça m'a l'air très très intriguant, et j'ai hâte de lire Dans son silence. Donc je vous disais que j'étais un petit peu dans une passion thriller. Alors vous allez voir, ça n'a pas duré longtemps avec moi. En général, j'en lis 3-4 d'affilée, ça s'arrête. Mais voilà, j'avais envie, donc je m'en suis procuré un autre, puisque j'en ai très peu dans ma palle finalement. Il s'agit, alors, encore une fois, j'enlève le bandeau que je n'aime pas du tout, mais qui prévient qu'il va y avoir un film, donc ça peut être intéressant. C'est également un coup de cœur Filigrane. Derrière la haine de Barbara Abel, ici on est dans un thriller domestique où on va suivre deux familles, deux couples, dans une banlieue aux États-Unis, me semble-t-il. Et ils ont chacun un enfant, et puis on va suivre leur histoire jusqu'à ce qu'il y ait un drame, et essayer de comprendre ce qui s'est passé. Voilà, je suis assez tentée par cet ouvrage, et j'ai entendu d'assez bons échos, donc celui-là aussi, j'espère qu'il ne va pas tarder après. On dit ça toujours de tous les livres, et on peut pas tout lire, donc on verra. Le tout dernier thriller, entre guillemets thriller, il s'agit de L'Outsider de Stephen King, qui vient de sortir en poche. Donc en fait c'est le tome 4 de la saga de Monsieur Mercedes. Je vous en parlais dans ma palle ou mon book haul, une des vidéos précédentes. En fait j'ai lu au mois de février, j'ai lu Carnet Noir, j'ai lu Monsieur Mercedes, donc qui est le tome 1, et ensuite le tome 2, Carnet Noir. J'ai Fin de ronde dans ma pile à lire, qui sera d'ailleurs dans ma pile à lire du mois de mars. Je vous spoil un petit peu la vidéo en avance. Et donc ici c'est le tome 4. Alors c'est des tomes qui peuvent se lire séparément, toutefois ça spoil les tomes précédents. Donc c'est à savoir, parce que Carnet Noir clairement spoilait le tome 1, et on retrouvait certains personnages du tome 1. Donc
à la fois ça se lit séparément très bien, on comprend à peu près, mais c'est dommage si vous êtes intéressé par cette histoire de ne pas la suivre dans l'ordre de parution. Donc l'Outsider, c'est le quatrième et dernier tome. Je me rends compte que j'ai fait tomber le livre et que j'ai corné des pages. Je n'aime pas faire ça. En tout cas, c'est un beau bébé celui-là. Ouais, 800 pages. Voilà, pareil pour le challenge pavé. Ce qui est sûr, c'est que je lirai Fin de Ronde au mois de mars et pourquoi pas du coup l'Outsider en avril. Ensuite, je me suis procuré Nous sommes Bob, nous sommes Légion. C'est de Denis E. Taylor. Voilà, toujours au livre de poche. Hein, voilà. Toujours pas sponsorisé par livre de poche, mais ils ont eu pas mal de profits ce mois-ci grâce à moi. En fait, j'étais assez intriguée. J'avais été intriguée par la couverture du tome en grand format que je vais vous mettre quelque part par ici. Et donc j'ai vu qu'il était sorti en poche. Donc je me suis dit, j'ai attendu la sortie poche. Et en fait, j'ai juste lu le début du résumé, mais ça m'a tout de suite intriguée. Il s'agit d'un homme en fait qui va s'endormir ou tomber dans le coma, je sais pas exactement. Et en fait, quand il va se réveiller, il sera plusieurs siècles plus tard et il aura été réincarné entre guillemets dans une intelligence artificielle. Donc forcément, il n'est plus dans l'environnement qu'il connaît. On va se retrouver dans l'espace avec pas mal d'enjeux, à la fois des enjeux politiques, des enjeux militaires. J'imagine qu'on va pas mal avoir de réflexion autour de l'intelligence artificielle. Il me tentait vraiment pas mal. Il n'est pas très bien noté sur Livre Addict, mais pour la science-fiction, pour être honnête, je fais pas toujours confiance parce que c'est un genre qui plaît pas à tout le monde. Et il y a des livres qui m'ont beaucoup plu, qui n'étaient pas très bien notés, et inversement, qui étaient très bien notés et qui m'ont pas du tout plu. Donc j'ai hâte de lire. En tout cas, c'est une duologie à ce qui est paru pour le moment, puisque donc il y a un deuxième tome. J'ai pas vu de troisième tome, donc normalement c'est une duologie. Le dernier poche, vous ne serez pas surpris de retrouver Le Sorceleur, le tome 2, donc The Witcher, toujours de Andrzej Sapkowski. Voilà, peut-être que je vais arriver à le prononcer quand on sera au 8e tome, si je vais jusque là. Toujours dans ses couvertures pas très jolies, mais c'est pas grave. Le Witcher, dans le tome 1, en fait, on suit Geralt, toujours dans ce tome 2. Geralt qui est un sorceleur, donc c'est un sorcier mais mutant. Donc il combat des monstres, c'est comme ça qu'il gagne sa vie. Entre guillemets, il sauve les habitants d'un village en contrepartie d'une somme d'argent et il va tuer les monstres. Le tome 1 et le tome 2 sont une suite de nouvelles. Donc on va dire que la vraie chronologie de l'histoire commence au tome 3. J'avais bien aimé le tome 1, pas extraordinaire, mais j'avais trouvé que c'était une lecture vraiment agréable. Et donc j'ai commencé là. Vous voyez un petit peu, marque-page est ici, donc j'en suis à 20% à peu près dans le tome 2. Sachant qu'au début du tome 2, on retrouve un des épisodes clés de la série, donc je prends beaucoup de plaisir, qui est vu d'un éclairage un peu différent. Donc ça, j'apprécie. En tout cas, je trouve que moi qui ai commencé par la série, auquel pour le moment, au début j'étais un peu perdue et après j'étais vraiment à fond dedans, je trouve que les livres apportent vraiment, forcément ils étaient parus avant, mais un éclairage vraiment différent et qu'ils apportent beaucoup de profondeur au personnage, beaucoup de ton sarcastique de la part de Geralt et ça c'est quelque chose que j'apprécie énormément. Donc je vais continuer. En tout cas, j'aime beaucoup la personnalité de Geralt, vraiment qui me fait beaucoup rire. Et j'adore Jaskier, donc ce troubadour qui suit Geralt dans certaines de ses aventures et qui en fait des balades. Voilà, je trouve que ce personnage est génial. Donc je l'ai à la fois aimé dans la série, mais alors dans le livre, je trouve qu'il est vraiment très très drôle. Donc voilà, on continue avec le sorceleur. Et puis si ça continue de me plaire, j'achèterai le tome 3 pour le mois suivant. Enfin, 3 grands formats que je me suis procuré. Donc le premier, c'est une nouveauté. C'est la seule nouveauté en grand format que je me suis prise ce mois-ci. C'est celle que j'avais choisi d'acheter puisque j'ai décidé de réduire le nombre de nouveautés grand format que j'achetais. Et j'ai choisi de lire, d'acheter Aurora Squad. C'est de Jay Kristoff et Amy Kaufman. C'est ceux qui avaient fait la trilogie Illuminae que j'avais beaucoup aimé. Alors on est dans du young adult que je lis de moins en moins, mais on est dans la science-fiction young adult.
J'avais vraiment beaucoup aimé la trilogie Illuminée, très divertissant, j'avais bien aimé le format qui était assez différent. Aurora Squad, j'en sais pas grand chose à part que apparemment ça fait un peu comme Gardien de la Galaxie. On se retrouve avec une bande qui doit partir en mission, sauf que cette bande est clairement composée de gros bras cassés ou de gens qui ne sont pas forcément les plus doués au niveau de l'école spatiale, parce que je crois que à la base ils sont dans une école spatiale et puis après ils se forment pour aller en mission. C'est un gros bébé, mais ça va se lire très vite, j'en suis sûre. En tout cas, j'aime bien parce que, comme d'habitude dans leurs ouvrages, il y a toujours des pages un peu différentes, je vous montre. Des pages noires, alors je sais pas, les pages noires dans Illuminati, je vous ne dis pas, mais c'était un personnage un peu spécial. Ici, je ne sais pas trop, mais il y a des détails, il y a des plans, des planètes, des vaisseaux. Donc ça a l'air assez cool et je sens que je vais aimer. C'est édité chez Casterman et voilà, Aurora Rising. Alors, je me demande si je l'appelle pas Aurora Rising, soit parce que c'est le nom du tome 2, soit parce que c'est le nom du tome 1 en anglais. Je vous mettrai en bas si je trouve la... J'arrête pas de dire Aurora Rising. En tout cas, j'ai hâte de lire Aurora Squad. Et enfin, je me suis procuré deux ouvrages, je vais y arriver. En fait, 3, parce qu'il y en a un qui est encore caché là-bas, je vais le sortir après. De développement personnel, donc si vous me suivez depuis un petit moment maintenant, vous savez que j'essaye de lire plus de développement personnel parce que ça m'aide au quotidien, que ce soit dans ma vie personnelle que professionnelle. Et donc j'ai trouvé 2 ouvrages. Le premier, il s'agit de Agir et penser comme Dark Vador, qui en fait ça m'a fait rire. Voilà, tout simplement le titre m'a fait rire. C'est de Gwendal Fossois. Je sais qu'il y avait déjà Agir et penser comme un chat. Je sais pas, ça m'a moins attiré. Et en fait ici, c'est Dark Vador qui est vu comme un coach, dans le sens où Dark Vador, c'est quelqu'un de très charismatique, donc quand il rentre dans une pièce, il attire l'attention, qui se laisse pas marcher dessus, c'est quelqu'un qui sait dire non. Donc voilà, c'est ce genre de qualité que j'ai envie de développer. Et du coup, je pense que non seulement ça va être drôle, mais ça va être instructif et ça va m'aider. Donc celui-là a l'air pas mal. Et c'est édité chez les éditions de L'Opportun. Voilà. Et enfin, le dernier... c'est un best-seller aux États-Unis. Je sais pas du tout si ça va me plaire, honnêtement. J'ai pris ça sur un coup de tête, mais je me suis dit, ça peut pas faire de mal. Ça s'appelle Bouge-toi le... Bon. En gros... En fait, le truc qui est bizarre, c'est que Bouge-toi le cul. Normalement, il y a une étoile en trop, quoi. Mais bon. Et ça ira mieux. Voilà. Donc, c'est chez Le Duc Pratique. Et donc en fait c'est un livre de développement personnel donc de Larry Winget. Alors j'ai bien aimé en fait ce qu'ils expliquaient derrière et c'est ça qui m'a donné envie de l'acheter. Ça va un peu avec le truc de Dark Vador. Vous laissez une personne vous doubler dans la queue ou vous subissez un service de mauvaise qualité. Vous êtes le souffre-douleur de vos amis. Alors ça va pas du tout. Il est temps que cela cesse. Prouvez que vous en avez. Donc bon, j'imagine des balls. Ce livre vous aidera à diagnostiquer le problème, pourquoi on s'écrase devant les autres, quelles situations nous rendent particulièrement vulnérables. Arrêtez de vous morfondre, cessez de vous excuser d'exister et de faire plaisir au monde entier. Vous affirmez dans votre vie privée comme professionnelle. Mettre à distance les critiques de ceux qui ne comprendront pas votre nouveau tempérament. En gros, le motto c'est arrêtez de vous faire marcher sur les pieds. Voilà, c'est tout pour ce book haul qui était pas trop long, mais il y a quand même pas mal d'ouvrages, mais je suis assez contente des ouvrages que j'ai pris, qui vont vraiment dans la direction que prennent mes lectures, hein, parce que finalement, mes achats suivent mes lectures. Je lis de moins en moins de young adult, j'en ai encore dans ma palle à lire, mais et plus vers de l'adulte, plus vers du thriller, de la science-fiction. Essayer de continuer mes sagas, donc voilà, je suis assez contente de mes achats. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces ouvrages et lesquels je devrais prioriser. Je sais que vous ne l'avez pas toujours lu, mais quand c'est le cas, je sais que je prends toujours vos avis en compte. N'hésitez pas à me dire quels sont vos derniers coups de cœur, comme ça je note tout ça et puis peut-être un jour je pourrais faire une petite palle ou faire des achats en fonction. Et je vous fais de gros bisous et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!